Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier 5 choses pour vous montrer la différence entre le français formel et le français familier qu'on parle tous les jours avec les amis, avec la famille. Alors, la première chose, c'est les pronoms tu et les pronoms il. Dans une conversation familière, on va raccourcir ces pronoms. Par exemple, tu es français, dans un langage familier, t'es français, t'es français. Donc, ce n'est pas bon pour la grammaire, mais beaucoup de Français parlent comme ça tous les jours. T'es français? Est-ce que tu es arrivé? En familier, est-ce que t'es arrivé? Est-ce que t'es arrivé? Le pronom il va changer i. Il ne te voit pas. En langage familier, il te voit pas. Il te voit pas. Au pluriel aussi. Ils sont français. Ils sont français. Ils sont français. Je pense qu'ils sont anglais. En langage familier, je pense qu'ils sont anglais. Je pense qu'ils sont anglais. Donc c'est beaucoup plus court. Tu est juste te et il devient i. Ensuite, avec une négation. Vous savez qu'une négation en français, c'est ne pas. Par exemple, je ne sors pas ce soir. Eh bien, très souvent, quand les Français parlent, ils ne disent pas le ne. En langage familier, je sors pas ce soir. Je sors pas ce soir. Je ne veux pas y aller. La même chose, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je ne suis pas malade. En langage familier, je suis pas malade. Je suis pas malade. Et enfin, ce n'est pas vrai devient c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc it is not en français, quand on parle, c'est pas. C'est pas vrai. C'est pas moi. Ensuite, l'expression il y a, qui est une expression très importante qu'on utilise beaucoup. Il y a 5 personnes dans le bar. En français familier, c'est plus rapide. Il y a 5 personnes dans le bar. Il y a 5 personnes dans le bar. Je suis arrivé il y a 1 heure. Je suis arrivé il y a 1 heure. Je suis arrivé il y a 1 heure. Au passé, il y a devient il y avait. Par exemple, il y avait du monde à la fête.
En langage familier, il y avait du monde à la fête? Il y avait du monde à la fête? Au futur, il y a devient il y aura. C'est le verbe avoir qui est conjugué au futur. Il y aura combien de personnes? En langage familier, il y aura combien de personnes? Il y aura combien de personnes? Avec une négation, il n'y a pas de match ce soir. En langage familier, il n'y a pas de match ce soir. Il n'y a pas de match ce soir. Donc, il n'y a pas change il n'y a pas. Il n'y a plus de pain. En langage familier, il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. Donc ça, c'est vraiment une expression très importante aussi. Et tous les Français vont dire il y a ou il n'y a pas. Ensuite, vous savez, en français, il y a beaucoup de mots avec la lettre E. C'est la lettre la plus utilisée en français. Et il y a beaucoup de petits mots comme je, ne, de, le, etc. Eh bien, quand on parle, très souvent, on fait une liaison avec le mot qui est après. Par exemple, je suis français devient je suis français. Je m'appelle Paul, je suis français. Je ne sais pas devient je sais pas. Je sais pas. Ok, on enlève le ne et on fait la liaison entre je et c'est. Quelle heure il est? Je sais pas. Je sais pas. Je ne connais pas cet endroit. Je ne connais pas cet endroit. Je ne connais pas cet endroit. C'est la sœur de mon mari. En langage familier, c'est la sœur de mon mari. C'est la sœur de mon mari. Donc c'est beaucoup plus rapide aussi. Tu le connais? Tu le connais? Tu le connais? Non, je le connais pas. Tu le connais? Non, je le connais pas. Tu me récupères à la gare? Tu me récupères à la gare? Tu me récupères à la gare? Et le dernier, il pense que je lui parle. Il pense que je lui parle. Il pense que je lui parle. Voilà, donc là c'est une petite chose, mais il y a beaucoup de mots comme ça, et les Français très souvent font la liaison, donc c'est plus rapide et plus compliqué à comprendre. Et enfin, le dernier conseil pour aujourd'hui pour parler comme un Français, c'est l'expression il faut. Alors l'expression il faut, c'est une expression hyper importante en français. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'étudier cette expression. Il faut, c'est pour exprimer la nécessité de faire quelque chose, l'obligation de faire quelque chose. Par exemple, il faut faire du sport.
Donc c'est faut plus infinitif. Il faut faire du sport. Dans un langage familier, les Français vont toujours dire faut faire du sport. Faut faire du sport. Le deuxième exemple, il faut que j'y aille. I have to go. Il faut que j'y aille. Donc c'est le verbe aller au subjonctif. Et là, c'est un niveau un petit peu plus avancé. L'expression il faut que est toujours avec un verbe au subjonctif. Et en langage familier, faut que j'y aille. Allez, faut que j'y aille. Il ne faut pas fumer. Faut pas fumer. Faut pas fumer. C'est pas bien. Faut pas fumer. Donc, faut dans une affirmation, faut pas dans une négation. Il ne faut pas que je fume. Faut pas que je fume. Faut pas que je fume. Au passé, il faut devient il fallait. Par exemple, il fallait le faire. Fallait le faire. Fallait le faire. Alors, on va voir un exemple. Je vais lire le texte dans un langage familier, comme si je parlais avec mes amis. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez le docteur. C'est pas très loin, mais je sors du travail plus tôt que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route en fin d'après-midi. Vers 15 heures, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc ce sera plus simple. Je veux pas rester coincé dans les embouteillages. J'ai demandé à mes patrons si c'était possible, et ils m'ont dit que oui. C'est sympa. Alors, est-ce que tu peux trouver les différences? Par exemple, il faut que j'aille. Moi, j'ai dit, faut que j'aille chez le docteur. Moi, j'ai dit, chez le docteur. Ce n'est pas très loin. En langage familier, c'est pas très loin. Je sors du travail. Je sors du travail. Plutôt que d'habitude. Plutôt que d'habitude. Vers 15 heures, il n'y a pas beaucoup de voitures. En langage familier, vers 15 heures, il n'y a pas beaucoup de voitures. Je ne veux pas rester coincé. Je veux pas rester coincé. Je veux pas rester coincé. Et enfin, ils m'ont dit que oui. Ils m'ont dit que oui. Ils m'ont dit que oui. Je vais relire une dernière fois à vitesse normale. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez le docteur. C'est pas très loin, mais je sors du travail plus tôt que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route en fin d'après-midi. Vers 15 heures, il n'y a pas beaucoup de voitures, donc ce sera plus simple. Je veux pas rester coincé dans les embouteillages. J'ai demandé à mes patrons si c'était possible, et ils m'ont dit que oui. C'est sympa. Voilà, je vous invite à répéter, je vous invite à écouter vos amis, vos professeurs de français et regarder des films et des séries françaises. Et je pense que si vous connaissez
ces petits détails qui changent dans le langage familier, ce sera plus simple pour vous pour comprendre. Allez, bonne chance à tous, à bientôt.